C'est parti pour Second Direct, messieurs et dames, bienvenue à tous. La Somalie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme le veut la tradition, une partie des sièges non permanents de cette instance onusienne change de titulaire pour l'année. Et à la soirée officielle du réveillon organisée par le ministère provincial du tourisme, la gouverneure Fifi Masuka Saini y a pris part à ce rendez-vous de prestige à rassembler des principales autorités de la province ainsi qu'un parterre d'individus invités. Puis la cité minière de Kipushi a vécu une journée sous tension ce vendredi 2 janvier 2026. Des jeunes sont descendus dans la rue pour réclamer justice après un double meurtre ayant coûté la vie, notamment à un auxiliaire de la justice. Encore une fois, bienvenue, messieurs et dames. En ce début d'année 2026, la Somalie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme le veut la tradition, une partie des sièges non permanents de cette instance onusienne change de titulaire pour l'année. Parmi eux, la République démocratique du Congo qui fait son grand retour plus de 30 ans après sa dernière participation, alors que le pays est confronté à une crise sécuritaire dans l'Est. Exosengoy nous en parle. Élu en juin 2025 comme membre non permanent pour la période 2026-2027, le jeudi 1er janvier, 5 pays débutent leur mandat de 2 ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ayant donc obtenu la majorité requise des 2 tiers et le plus grand nombre de votes, Bahreïn, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Lettonie et le Libéria sont ainsi élus au Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2026. Je félicite les États qui viennent d'être élus, membres du Conseil de sécurité, et je remercie les scrutateurs de leur concours pendant l'élection. Les membres non permanents du Conseil de sécurité ne disposent pas du droit des vétos réservés aux 5 membres permanents, mais participent pleinement au vote et aux négociations avec une capacité d'intervention sur l'agenda et le contenu des textes. Dans ce cadre, la RDC et le Libéria intègrent le groupe des A3 qui désigne les 3 États africains siégeant simultanément au Conseil de sécurité comme membres non permanents, impliquant une coordination avec les membres africains élus et un rôle de relais des positions de l'Union africaine sur les dossiers concernant le continent. Avec 183 voix sur 187 à New York, c'est la 3e fois que la République démocratique du Congo accède au Conseil de sécurité des Nations Unies après des mandats exercés en 1982 à 1983 et en 1990 à 1991. Restant sur ce même chapitre, la République démocratique du Congo a officiellement entamé sa mandature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette entrée n'est pas une récompense, mais une mission, celle de défendre le respect du droit international et de rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable, a déclaré Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères. Je vous propose de la suivre dans cet extrait. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité,
une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Et puis la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a rehaussé de sa présence lors de la soirée officielle du réveillon organisée par le ministère provincial du Tourisme. Ce rendez-vous de prestige a rassemblé les principales autorités de la province ainsi qu'un parterre d'invités de marque. Alliant solennité et convivialité, la cérémonie a mis en lumière la richesse culturelle, l'esprit d'innovation et la vision de développement du Lualaba, une célébration hautement symbolique marquant la clôture de l'année écoulée et ouvrant la voie à de nouvelles perspectives pour la province. Reportage. Cette soirée officielle du réveillon organisée par le ministère provincial du Tourisme s'est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et festive en présence de la gouverneure du Lualaba, Masuka Seni Fifi. L'événement a réuni les députés provinciaux avec à la tête les vice-présidents de l'Assemblée provinciale Archimède Kalassa, ministres provinciaux, membres du cabinet de la gouverneure ainsi que plusieurs invités des marques, témoignant de l'importance accordée à cette rencontre de fin d'année. Au rendez-vous, une programmation artistique riche qui a captivé l'assistance, la musique, l'islam ont rythmé la soirée, offrant des moments d'expression culturelle intenses et des communions entre les invités. À l'instant symbolique de la traversée de l'année, le public a eu droit à un spectacle inédit des drones artistiques qui ont illuminé les ciels, montrant notamment l'image du président Félix Tshisekedi, artisan du développement impulsé par sa meilleure élève, Fifi Masuka Saini. Cette prestation spectaculaire, saluée par des vifs applaudissements, a marqué les esprits par sa portée innovante. Une initiative visionnaire du ministre provincial du Tourisme, Jeffrey Masuka Saini, qui illustre la volonté de promouvoir une image moderne et attractive de la province du Lualaba. La soirée a été également marquée par la remise officielle d'un portrait du président de la République à la chef de l'exécutif provincial par un jeune artiste talentueux, un geste symbolique traduisant l'attachement aux institutions de la République et à la continuité de l'action publique. Au-delà de son caractère festin, cette cérémonie a surtout célébré la transformation profonde du Lualaba dans toutes ses facettes: gouvernance, infrastructure, culture, tourisme et rayonnement institutionnel. Elle a servi de cadre à la cérémonie des acquis et des perspectives, mettant en lumière les chemins parcourus, les réalisations enregistrées et les ambitions portées pour l'avenir de la province. Cette soirée mémorable a mêlé élégance, créativité et vision d'avenir qui restera gravée comme un moment fort de la vie institutionnelle et culturelle du Lualaba. Et puis ce message de remerciement et vœux de nouvel an de Richard Mouyège. Chers parents, chers frères et sœurs, amis jeunes, un grand merci à vous tous pour vos messages de vœux et vos marques de sympathie exprimées à l'occasion de mon anniversaire de naissance. J'ai été vraiment touché de voir combien vous êtes nombreux à manifester votre soutien à ma modeste personne, malgré la distance qui nous sépare. Je me sens très proche de chacun d'entre vous et prie mon Dieu de rapprocher davantage le jour de notre nouvelle rencontre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'année 2026 soit pour nous tous une année de lumière. Fait à Johannesburg le 1er janvier 2026, Richard Mouyège Manguez Manson.
Et puis cette actualité en bref, la compagnie minière de Moussonoy, Comus SAS, a organisé le 29 décembre 2025 un dîner de remerciement et la réception annuelle de cadres sino-congolais dans le grand auditorium de l'entreprise. L'événement a réuni les cadres de niveau départemental et supérieur afin de saluer l'engagement du personnel congolais et chinois dont la collaboration a permis d'atteindre des objectifs de production et de performance en 2025. La direction a mis en avant les résultats enregistrés, notamment en matière de production de cuivre, d'amélioration de l'énergie électrique et de maîtrise des coûts, tout en réaffirmant son attachement à la cohésion interne, à l'intégration culturelle et à une performance durable au service des communautés locales. Ce journal nous amène dans la province du Haut-Katanga. La cité minière de Kipushi a vécu une journée sous tension ce vendredi 2 janvier 2026. Des jeunes sont descendus dans la rue pour réclamer justice après un double meurtre ayant coûté la vie, notamment à un auxiliaire de justice. Une marche initialement pacifique mais perturbée par des incidents ayant troublé l'ordre public, nécessitant l'intervention des autorités provinciales pour apaiser les esprits. Les détails dans ce long format. La marche des jeunes de la cité minière de Kipushi, organisée ce vendredi 2 janvier 2026, visait à réclamer justice après le double meurtre survenu récemment dans cette cité et qui a coûté la vie, notamment à un auxiliaire de la justice. Initialement pacifique, cette manifestation a viré vers des troubles à l'ordre public suite à l'infiltration des membres d'un parti politique. L'objectif principal de cette marche était le dépôt d'un mémorandum auprès du bourgmestre de la commune urbano-rurale de Kipushi, Michel Kassanda. Face à cette situation intolérable, la jeunesse de Kipushi exige sans délai le déploiement immédiat et renforcement de forces de sécurité. Des patrouilles mixtes, police FARDC permanentes, des enquêtes crédibles et publiques face au crime, la restauration urgente de l'éclairage public, la prise de responsabilité claire par les autorités compétentes. Face aux manifestants, le bourgmestre a tenu un discours empreint de responsabilités, les appelant au calme et leur demandant de regagner leur domicile afin d'éviter tout dérapage. Beaucoup par rapport à ça et nous avons reçu votre mémo, c'est bien fondé. Là, nous vous promettons que nous allons faire un bon rapport à la hiérarchie et on va vous réserver une suite favorable aussi. C'est dans ces contextes que le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiba, s'est rendu à Kipushi pour apaiser les tensions et rassurer les habitants. Accompagné des autorités politico-administratives, il a visité les lieux du crime où la population visiblement indignée a dénoncé la montée de l'insécurité et condamné ces actes qualifiés de barbares. Mieux à faire à l'immédiat, c'est de renforcer d'abord la sécurité. C'est l'effectif de nos hommes en uniforme tels que la police. Kipushi n'est pas comme Kipushi de 2006-2005. Kipushi de 2024 et 2020, l'étendue est déjà très vaste. Par la suite, le cortège s'est rendu aux urgences de l'hôpital du Cinquantenaire afin de recueillir les témoignages d'une dame qui a échappé de justesse à la mort, contrairement à son mari, victime de cette attaque. Anafika pale pakwa banangu anampika masashi, anampika na ule ananishutua, ananiangula. Deja tunaanza kwenda. Pale tunaanza kwenda mkokonja hivi ya quelques mètres na bali tukakui. Les hommes en uniforme ont tiré sur mon mari et son ami 2 coups de balle chacun. Et par la suite, ils m'ont sérieusement tabassé à base de machettes avant de m'amener à un endroit où ils m'ont violée. Anatosha kile kipardesi kile kia basoda anatanjika pale, ananiviole pale, anaisha kuniviole, ananivula mkanjo alikuwa na kitambala, ananifunga kumacho na kumpua,
anaanza kunipika mpanga, ananipika na hiki kia huku kunani ya bunduki, wala ananipika vile ninaanguka ishi kuwekonetwe tena. Profitant de l'occasion, le commissaire de la police nationale congolaise à Kipushi, le colonel Ambroise Kingoudi, a appelé la population à faire confiance aux services de sécurité et à dénoncer tout cas suspect dans les buts de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes criminels. Que la population de Kipushi ait confiance à sa police. Cette police, c'est une police de la population de Kipushi. Nous sommes là jour et nuit. Nous répondons à tous les appels. Mais nous demandons à tous nos frères de continuer à garder nos numéros d'intervention, d'appeler quand il le faut. Quelle que soit la durée du temps ou la longueur même de la journée, nous finirons tôt ou tard à mettre la main sur ces criminels qui ont venu salir notre quiétude. Une enquête est déjà en cours afin d'établir les responsabilités dans cette scène macabre qui a endeuillé la cité minière de Kipushi. Revenons au là-bas pour vous parler religion. Dans le diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi a effectué une visite solennelle à la paroisse Bienheureuse Anorité. La célébration eucharistique que l'évêque de Kolwezi a présidée s'est terminée par un moment fort pour le diocèse. La publication des actes du premier synode du diocèse de Kolwezi. C'est un reportage que nous signent Teddy Dizamba et Emmanuel Katende. Le premier jour de l'an 2026, la paroisse Bienheureuse Anorité du diocèse de Kolwezi a vibré au rythme de la visite pastorale de son Excellence Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Dès son arrivée, l'évêque de Kolwezi a été accueilli avec joie par les fidèles dans une ambiance de chant et de communion fraternelle. Après cet accueil chaleureux, le prélat catholique a présidé la célébration eucharistique, point central de cette visite, en ce jour où l'Église célèbre la Vierge Marie, Mère de Dieu. Dans son homélie, Richard Kazadi a invité les chrétiens à être des artisans de paix. Au cours de la célébration eucharistique, plusieurs catéchumènes ont reçu le sacrement de baptême par l'évêque de Kolwezi, marquant ainsi leur entrée officielle dans la communauté chrétienne. Dans le même esprit de service et de co-responsabilité ecclésiale, Monseigneur Richard Kazadi Kamba a également conféré le ministère extraordinaire de l'Eucharistie à quelques candidats appelés à renforcer l'animation pastorale au sein de cette paroisse. Le point focal de cette célébration a été la publication officielle des actes du premier synode diocésain de Kolwezi. Un acte fort, porteur de nouvelles orientations pastorales pour le diocèse, fruit d'un long processus de réflexion au cours du premier synode diocésain de Kolwezi. Avec tout mon souhait ardent de voir notre diocèse devenir davantage une église synodale, je rends public les actes du premier synode diocésain de Kolwezi. Par cette visite pastorale, son Excellence Monseigneur Richard Kazadi Kamba a réaffirmé sa proximité avec les chrétiens et son engagement à faire grandir une église vivante, unie et résolument tournée vers sa mission d'évangélisation. Et dans la matinée de ce vendredi, à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi, en prélude de leur ordination sacerdotale et diaconale, 4 futurs prêtres et un futur diacre ont solennellement accompli le rite de profession de foi, moment clé du cheminement vers le ministère ordonné dans l'Église catholique. La célébration s'est déroulée dans la cathédrale de Kolwezi, devant son Excellence Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque de Kolwezi, en présence de leurs formateurs, témoins directs de leur parcours spirituel et pastoral. Avec foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu ou transmises par la tradition et proposées par l'Église. La profession de foi est un engagement public et personnel par lequel les futurs ministres déclarant devant l'Église représentée par l'évêque leur adhésion totale à la foi catholique et leur disponibilité à servir le peuple de Dieu. Monseigneur Richard Kazadi a officiellement reçu leur profession de foi, confirmant ainsi leur adhésion aux ordres sacrés et leur pleine intégration dans la mission de l'Église. Je prends acte de votre engagement et votre profession de foi. Ces 4 futurs prêtres salvatoriens et le futur diacre franciscain recevront le sacrement de l'ordre par son Excellence Monseigneur Richard Kazadi Kamba ce samedi 3 janvier 2026. Et puis le 1er janvier 2026, les chrétiens de la ville de Kolwezi ont entamé la nouvelle année dans la prière et la reconnaissance.
Dès les premières heures de la matinée, des foules de fidèles ont convergé vers les lieux de culte pour rendre grâce à Dieu, élever des chants de louanges et confier les mois à venir à Dieu, une ferveur marquée par la joie, l'espérance et la gratitude, symbole d'une année plus placée sous le regard divin. Junior Mbal et Junior Mukebo nous plongent au cœur de cette journée d'action de grâce. Nous sommes le 1er janvier 2026, le début d'une nouvelle année, et certains ont décidé de commencer cette année dans la présence du Seigneur à travers un culte d'action de grâce. C'est le cas ici, à la paroisse mémoriale Bishop Katembo Kainda de l'église méthodiste, où les chrétiens se sont réunis ce matin pour célébrer Dieu dans une ambiance de louange et d'adoration. C'est des chrétiens à tout sourire que nous avons rencontrés aujourd'hui, heureux d'abord d'être en vie, mais surtout d'appréhender cette nouvelle année aux côtés du Seigneur dans une attitude tout à fait positive. Pourquoi c'est important de commencer l'année à travers un culte comme celui-ci? Pourquoi c'est utile pour les chrétiens? Parce que Dieu est Dieu. Dieu est là et Dieu doit être le premier en toutes choses. Donc c'est bien de commencer avec Dieu avant d'aller de monter nos projets, qu'on donne la première place à Dieu. Et aussi nous n'existons pas par nos propres moyens. Notre existence, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons venir ici pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Alors comment vous appréhendez cette nouvelle année qui débute? C'est quand même 2026. Vous êtes confiante, positive? Très positive. Cette année, je me dis que les Égyptiens qu'on a vus avant, on ne les verra plus. Et cette année, mes résolutions sont trop grandes parce que la gloire de la première maison n'est pas celle de la deuxième. Accolade par-ci, séance photo pour immortaliser le moment, quelques vœux échangés entre différents chrétiens. Voilà l'ambiance qui a régné tout au long de cette journée 2026, donc qui débute dans une attitude de foi, de joie, de fraternité et de cohésion. Bonne année 2026 et meilleurs vœux à tous et à chacun. Merci à Junior Mbal pour cet in-situ. Et puis, depuis plusieurs semaines, certaines avenues du quartier latin à Kolwezi sont privées d'électricité. Les activités qui dépendent de l'énergie fournie par la Société nationale d'électricité sont presque à l'arrêt. Plusieurs familles ont passé les fêtes de Noël et Nouvel An dans l'obscurité. Et selon les sources au sein de la SNEL, cette situation serait due à un poteau électrique situé sur l'avenue Mandrandélé, percuté par un véhicule il y a plusieurs jours. Détail dans ce reportage. Des câbles flottants dans l'air et étalés au sol, un poteau électrique coupé en deux, telle est l'image qui marque le quartier latin devant l'école de Sourmioué et Fata. Percuté par un véhicule, ce poteau n'a toujours pas été relevé, plongeant plusieurs maisons et familles dans le noir. Les jeunes entrepreneurs œuvrant dans le secteur informatique affirment être fortement impactés par cette situation. Très souvent ici chez nous au quartier latin, nous n'avons jamais un courant régulier en fait. Les factures viennent régulièrement chaque mois et nous payons. Et surtout pour nous qui avons des activités privées personnelles, nous souffrons beaucoup avec cette situation. Parce que nous payons des fois sur l'énergie électrique et nous ne consommons pas. Ce que nous consommons ici, ce sont nos moteurs propres, les dynamos ou encore les groupes électrogènes. Pour assurer leur survie, ces jeunes entrepreneurs ont recours aux générateurs, entraînant des dépenses supplémentaires. De leur côté, les familles affectées se disent déçues du désintéressement des services habilités à les desservir en électricité. Le communiqué en question que nous recevons, c'est celui de payer des factures. Un communiqué comme quoi dire par exemple il y a un problème d'énergie électrique, il y a des poteaux qui a été percuté, voici. Nous n'avons jamais été convoqués par ça, il n'y a jamais de réunions organisées. On peut dire à la SNEL de prendre leurs charges parce que la majorité, la plupart payent mais on ne reçoit pas du courant. Alors la SNEL doit se focaliser
on sait qu'on puisse avoir un courant là stable. Si aucune solution n'est trouvée, les abonnés risquent de passer la transition de 2025 à 2026 sans électricité. Selon certaines sources au sein de la SNEL, une solution rapide serait en cours de recherche afin de satisfaire les abonnés. Entre-temps, les factures continuent d'être distribuées. Puis, entre ferveur spirituelle et bouleversement historique, l'année sainte 2025 restera gravée dans la mémoire des fidèles catholiques. De l'ouverture solennelle de la Porte Sainte par le pape François à l'élection de Léon XIV, en passant par le deuil, le conclave et les premiers pas du nouveau souverain pontife sur la scène internationale. Cette année jubilaire a été marquée par des moments forts de foi, d'émotion et d'espérance pour l'Église universelle. Suivez ces moments forts dans ce récit signé Piero Mbukani. À l'Église catholique, l'année sainte 2025 a été marquée par des événements spirituels et historiques qui ont touché les cœurs des fidèles du monde entier. Cette année a débuté par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Le pape François a ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre la nuit de Noël 2024, marquant les débuts du jubilé de 2025. Ce geste symbolique a inauguré une année de grâce et de pardon pour les fidèles. Durant cette même année, la maladie et les décès du pape François ont marqué l'histoire. Le souverain pontife a malheureusement été atteint par la maladie, ce qui a suscité une immense émotion parmi les fidèles. Son décès a été suivi de funérailles émouvantes auxquelles ont assisté des milliers de personnes. Pour respecter la coutume et la tradition, le conclave fut alors convoqué, réunissant plusieurs cardinaux venus du monde entier. Fait marquant, la fumée blanche à la chapelle Sixtine au Vatican. Le conclave a élu le pape Léon XIV comme 267e successeur de Pierre, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église catholique. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Après son élection, le nouveau pape a entrepris son premier voyage apostolique en Turquie et au Liban, symbolisant l'engagement de l'Église envers la paix et la réconciliation. Jesus tells us, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Pour finir l'année 2025, le pape a célébré avec ferveur la Noël avec les fidèles catholiques, marquant la naissance de Jésus-Christ et l'esprit de l'année sainte. Ces événements ont renforcé la foi et l'espérance des chrétiens du monde entier, rappelant l'importance de la compassion, du pardon et de la solidarité. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.